Salut à tous, c'est Teddy pour le pain mes news numéro 28. 28? Ouais, ça approche de la trentaine hein, quand même, hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Aujourd'hui, sans doute un peu plus court, je pense. La semaine dernière, je m'étais un peu lâché, je crois on était autour de 45 minutes. Là, ce sera peut-être un peu plus court cette semaine. Je rentre de quelques jours de pause là, avec le week-end de l'Ascension, ça a fait un bien fou. Voilà, j'avais rien pris à peindre, donc voilà, c'était vraiment un vrai break à tous les niveaux. Donc voilà, assez appréciable. Assez appréciable. Dans les choses que j'ai pu peindre dernièrement, j'ai pu montrer ça. Attendez, j'ai la photo following. Hop là, j'ai pu peindre ça dernièrement. Donc des Banshees pour Warhammer Underworld. J'ai utilisé de l'encre du coup et je vous avais montré je crois vite fait, mais bref. En tout cas, très très agréable, l'encre très très fin, donc ça donne des dégradés hyper chouettes. Voilà, j'ai publié ça hier sur mon Instagram, là je filme, on est mercredi, donc là, pour vous ce sera avant-hier. Voilà, très cool, je peux que vous recommander. J'en reparlerai des encres, je sais qu'il y a... On me demande si je peux faire une petite vidéo là-dessus, n'est-ce pas Cyril? Oui, je t'écouterai et je ferai une vidéo sur les encres, il n'y a pas de problème. On va faire ça dans pas trop longtemps. Je suis en plein montage aussi de la vidéo sur la partie de Invasion dans le fief. Là, j'ai encore bien avancé hier soir. Mais bon, il me reste encore une bonne vingtaine ou trentaine de minutes de rush à redécouper pour que ce soit le plus regardable possible et que ça dépasse pas non plus trop de temps. Voilà. Un jeu qui m'a en tout cas bien séduit, hein, toujours le cas. Donc voilà. Dans les news, hop, 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 crac. Je vous ai parlé la semaine dernière de ça, alors ce sera fini quand vous verrez la vidéo, puisque ça finit ce mercredi soir. Si je dis pas de bêtises, il reste quelques heures à l'heure où je vous montre, où je filme. Le Dungeon and Laser 3e édition, là je vous montre les derniers stretch goals du coup. Et donc on a dépassé le million. On a débloqué un gros dragon en clear plastique, donc en plastique transparent. Donc voilà, vraiment vraiment hyper chouette. Enfin vraiment les stretch goals rien que pour eux c'est assez dingo. Vraiment ça valait vraiment la peine je pense ce Kickstarter. Donc je suis très content d'avoir craqué, moi qui n'ai pour l'instant pas... Là, je pense que j'aurai un bestiaire complet pour tout, à peu près tout. Il y a tous les élémentaires et tout. Enfin bref, j'en ai déjà parlé, je vais pas me réétendre dessus, mais j'ai jamais été aussi à l'affût des derniers stretch goals comme ça. J'ai l'impression de rafraîchir la page toutes les 20 minutes, ou toutes les 10... Bon bref, je vais pas exagérer, mais ouais, enfin très régulièrement, je regarde, est-ce qu'ils ont fait une news, qu'est-ce qu'ils ont montré, où est-ce qu'on en est, est-ce que le chiffre a encore monté? Enfin, franchement, les dernières 72 heures, je dirais, il y a un gros pic de personnes qui pledge et du coup plein de choses qui se débloquent. C'est assez sympa à suivre. Voilà, j'avais jamais été aussi pris dedans que sur cette campagne-là. Et donc voilà, je suis ça très régulièrement. Ça va en faire des choses à peindre, hein. Deux, trois, quand même, ça c'est vachement marrant. Je sais pas s'il y en aura d'autres, parce que Mighty Ducks are coming. Je sais pas si ça veut dire qu'il y en a d'autres. Voilà. Mais n'empêche, c'est drôle. Ils ont vraiment des designs assez originaux. Le concept là, des tuiles qui s'emboîtent est toujours aussi top, je trouve. Et donc, je suis parti sur le pledge à 169 euros où il y a deux core box, deux sets de base, on va dire. Un des égouts, un du fantasy core box là. Et puis cette chambre en plus les figurines, plus les stretch goals, plus plein de trucs. Enfin bref. Donc c'est assez dingue, assez dingue. Voilà, je vous en reparlerai hein, forcément, parce que bon là ça va se finir. Je vais pas en reparler tout de suite, mais quand je le recevrai, on fera quelque chose là-dessus très certainement. Voilà. Dans les choses à vous montrer, hop, je viens de découvrir qu'il y avait une petite vidéo best-of qui était sortie sur la chaîne de Zoz, fait par un fan, du coup, j'imagine, par Guillaume, qui a répertorié plein de moments sympas des lives de chez Zoz. Donc hyper cool, voilà. C'était son anniversaire il n'y a pas longtemps, donc est-ce que c'était pour ça? C'est possible. En tout cas, l'initiative est vraiment chouette, donc
Voilà, vraiment, vraiment, vraiment rigolo. Il y a deux, trois, j'ai zappé deux, trois passages, mais il y a des fois où moi, effectivement, j'étais présent sur le live et où je relis des trucs où j'ai dit, ah oui, c'est vrai enfin voilà, on se marre bien sur les lives de Zoz. Il y a bonne ambiance. Et voilà, petite dédicace à Pas moi dans le frais sur la fin de la vidéo qui, voilà, on s'était bien marré. Bref, des fois ça part en live sur le live de Zoz. Bref, assez sympa, assez stylé. Bref, ça c'est très très bien. Hop. Et dernière news, vous voyez, ça va aller plutôt assez vite hein, aujourd'hui. Ta-ta-tam. Ah ouais, ouais, j'en suis vraiment. Ah, on est qu'à 5 minutes, mais ouais, non, j'ai moins de choses à vous dire. Je vais pas faire durer juste pour faire durer. Hop, dernière petite chose, c'est une découverte d'une boutique, du coup. Alors, je vais vous en dire plus, parce que je vous disais que j'avais pris quelques jours de pause pendant le week-end de l'Ascension. Je suis parti dans le Jura, dans un gîte très très chouette. Si ça intéresse des gens, je peux donner l'adresse sans problème. C'est le Sagittaire. Vraiment très très bien. On a été hyper bien accueillis. C'est des connaissances, mais quand même, euh, voilà, c'est très très agréable. Et de là, on a pu partir. On était à 5 minutes de la Suisse, en fait. Ce qui était, on était autorisé à aller en Suisse, bien sûr. On a respecté les consignes en fonction des départements d'où on vient, en fait. Euh, on avait le droit de s'y rendre. Avec, pour certains départements, il fallait présenter un test PCR de moins de 72 heures. Blablabla. Blabla. Bref, mais c'est quand même sympa, je dois dire, le, la Suisse, parce que le masque n'est pas obligatoire partout dans la rue, les terrasses déjà ouvertes. Oups. Bref, deux, trois petites autres choses qui sont plutôt cool. Hop, disparition. Ah. Ouais, voilà, deux, trois choses assez cool. Et puis bon, on a profité pour faire deux, trois choses. Et puis, en cherchant, parce que j'ai des enfants qui sont assez fans de manga, tout ça, souvent je cherche un peu boutique geek qu'il peut y avoir dans la ville. On est allé jusqu'à Lausanne. Et on a trouvé, enfin voilà, j'avais regardé deux, trois trucs. Je suis tombé sur une boutique qui s'appelle Miximage. Et puis, donc ça, c'est vraiment typé manga, jeux vidéo et compagnie. Et puis, je m'étais dit, tiens, pourquoi pas faire aussi un truc de wargame, voir s'il y a un truc pas trop loin. Et je suis tombé sur celui-ci, donc sur la War Taverne. War Taverne à Lausanne. Euh, En plus, j'avais vu bah, qu'il y avait des trucs plutôt cool, des gammats, des Gundam aussi, ça changeait un petit peu. Voilà, c'est plutôt sympa voilà, de se dire, tiens, il y a pas mal de choses. Et puis arrivé chez Miximage, et ben en fait, la War Taverne, c'était juste au deuxième étage de la même boutique. Je comprenais pas, j'étais avec mon GPS, et je me dis, mais pourquoi il m'indique pas l'adresse, c'est où? Puis après, je vois sur la devanture qu'en fait, c'est au même endroit. C'était au même endroit. Donc c'était hyper classe. Donc une boutique vachement agréable, avec plein de choses très différentes, avec des choses qu'on ne trouve pas forcément partout. Donc c'était assez stylé. Je peux que vous recommander, voilà, si vous avez l'occasion, si vous avez l'envie de passer par Lausanne, ou si vous, voilà, bref, voilà. En tout cas, très très chouette, plutôt accueillant, beaucoup de références du coup de disponibles. Voilà, non, franchement, une belle découverte. Ouais, du Nocturne à modèle. Il y a quand même pas mal de trucs qu'on trouve pas partout, quoi. Autant de l'expo que des sets de peinture, que. Enfin bref, non, cool, vraiment, vraiment cool. Plein de figurines partout, des tables, des Kickstarter aussi, des choses qu'on trouve pas forcément partout, puisque il y avait Super Fantasy Brawl. Ouais, toutes les boutiques l'ont pas forcément pledgé, eux ils l'avaient quoi. Donc c'était sympa. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait. Eh ben oui, il y avait les Instant Color, par exemple, qu'on commence difficilement. Enfin voilà, on les trouve pas encore partout en boutique, mais là ils les avaient, donc c'était plutôt sympa. Et puis du coup j'en ai profité moi. Alors je me suis bien retenu, hein, j'ai pas. euh, donc là c'était les Nocturnes à modèle. Hop, hop, hop. Tac. Hop, j'en ai profité pour acheter ceci, du coup. Alors c'était de la gamme Instant Color, n'est-ce pas? Mais je voulais tester ça, le primer de cette gamme-là, puisque du coup c'est un couleur un peu hausse, crème. Je me demandais si ça pouvait être l'équivalent de la bombe de chez Games Workshop, n'est-ce pas? Qui avait été fait spécialement pour la contraste. Et voilà, du coup je me dis je vais tester ça si ça rend pareil à l'aéro.
Voilà, ça m'évite d'acheter effectivement une bombe spéciale, de games qui coûte quand même souvent bien plus cher. Ça, un pot comme ça coûte, c'était 7 €, enfin, 7 francs suisses ou 8, donc vraiment pas grand-chose et je peux vous assurer que ça va me faire beaucoup, beaucoup plus longtemps qu'une bombe de chez Games Workshop, ce genre de pot. Voilà, 60 millilitres, là, il y en a pour un petit paquet de mois, voire d'années. Donc ouais, plutôt cool, à voir, ce que ça, voilà, ce que ça donnera si le rendu est bien, quoi. Voilà, c'est aussi ça, hein, l'intérêt, voir si le rendu est plutôt cool, à l'utilisation. Sur ce, eh bien, on va se laisser là. Ouais, la vidéo sera vraiment beaucoup plus courte cette semaine, mais voilà, comme je vous dis, l'idée c'est pas de faire durer pour faire durer. Je vous ai dit ce que j'avais à dire là pour cette semaine. J'espère vraiment pouvoir, faire d'autres lives un petit peu improvisés de temps en temps. Voilà, on essaiera de se faire ça, ce serait chouette. Et puis sur ce, bah, je vais juste vous souhaiter une bonne pindouille pour cette semaine, et on se retrouvera pour une vidéo peut-être un peu plus longue la semaine prochaine. On verra bien. Salut, salut!